Thorfinn avoue enfin qu'il aime Askeladd. Ou plutôt il avoue qu'il ne le hait plus. Il n'avoue toujours pas complètement qu'il l'aime, mais c'est ce que ça veut dire. Cette relation Thorfinn-Askeladd qui était le gros point fort de la première saison de Vinland Saga, qui avait trouvé son aboutissement à la fin de la saison, dans une scène grandiose nous impactant nous et Thorfinn encore aujourd'hui. Thor demandait à Askeladd « As-tu un fils ?» Il répondit « Non, je n'en ai pas ». Et le génie de l'histoire, c'est que ce fils que Askeladd a pris en otage, le fils dont il a tué le père, celui qui avait remarqué qu'il n'avait pas d'enfant, eh bien, si celui-ci devait revenir d'entre les morts et lui reposer la question, sa réponse serait « Oui, j'ai un fils, le tien ». Au-delà de la haine et malgré la cruauté d'Askeladd, Thorfinn, qui au départ le détestait, le suivait pour le tuer, s'est mis à l'apprécier, sans le vouloir, car il prenait soin de lui, car ils passaient du temps ensemble. Mais Thorfinn devait s'accrocher à cette haine, car sinon, il n'était plus rien. Ce n'est qu'une fois qu'Askeladd mort sous ses yeux qu'il commença à comprendre. En réalité, depuis bien longtemps, il ne s'accrochait qu'à sa quête de vengeance uniquement pour garder un but, une direction, et ne pas s'avouer qu'il était attaché à l'assassin de son père. Aujourd'hui, il l'avoue enfin, je ne le hais plus depuis longtemps. お前が早くしろ許さねえぞ勝手に死ぬんじゃねえ立て今すぐ俺と決闘しろてめえを倒すのは俺だ本当の戦士になれ東仏の子 Nous avons eu droit à un nouveau cauchemar de Thorfinn. Cette fois-ci, on a eu littéralement la scène de l'opening avec les mains qui viennent s'agripper justement à Thorfinn. Ces mains qui symbolisent un peu les personnes que Thorfinn a tuées et qui viennent le hanter dans son sommeil. D'ailleurs, on dit souvent que les morts peuvent venir nous hanter dans notre sommeil. Ben là, c'est montré clairement, littéralement. Et ils veulent l'entraîner dans la mort avec lui. Ils veulent le faire tomber de cette falaise qui, je pense, symbolise justement la mort. Le fond de la falaise symbolise le fait d'être mort. Mais on a aussi eu un Thorfinn qui se voit lui de l'époque, le Thorfinn assoiffé de sang et de vengeance, se diriger vers Einar et sa famille dans son village pour, j'imagine, les tuer. Et là, on a le droit de se demander, est-ce que ça prouve que Thorfinn faisait bien partie de la troupe de Danois qui a attaqué le village de Einar? Logiquement, la famille de Einar, ou même Einar plus jeune, Thorfinn ne peut pas savoir à quoi il ressemble. À la rigueur, Einar, peut-être qu'on peut nous représenter plus jeune, effectivement, mais la famille, ce n'est pas possible. À moins peut-être que Thorfinn se représente sa famille juste au dire de Einar et que c'est une manière pour nous, spectateurs, de ne pas être dépaysés et de savoir qu'il s'agit d'eux. Mais voilà, c'est un peu étrange. Et pourquoi ce rêve sinon? Donc à voir si c'est vraiment lui, mais moi ça m'étonnerait pas, comme je l'ai dit il y a quelques vidéos en arrière. D'ailleurs, dans les rêves, il y a une énorme différence avec celui qu'on avait eu en début de saison, parce que dans celui du début de saison, Thorfinn revivait les combats qu'il a menés à l'époque, où c'était qu'un enfant, et c'est ça qui vraiment le hantait. C'est ça qui faisait qu'il se réveille le matin et qui le faisait crier dans son sommeil. Là, c'est différent. En tout cas, dans la scène qui est montrée, pas dans ce qu'il y a eu avant. Apparemment, il a cité le nom de son père de Askeladd, donc c'est pas exactement pourquoi. Mais dans ce qui nous est montré, cette fois-ci, on a bien le Thorfinn d'aujourd'hui, avec ses cicatrices sur les mains, sa coupe actuelle, les cheveux attachés et tout, qui est témoin de son lui d'avant, alors qu'avant il incarnait son Thorfinn d'avant. Et symboliquement c'est comme si là il essaye de changer, c'est pour ça que là il se réincarne réellement dans son rêve, mais en venant l'empêcher. Ces démons, symbolisés par les mains, viennent le rattraper et le ramener là où il est censé être, là où il était avant, au fond de la falaise, quand il était encore cruel et assoiffé de sang. Il dit non, tu veux essayer d'avoir une rédemption, ça ne marchera pas. Tu nous as tués, tu dois vivre avec, tu dois revenir, tu dois assumer. Tu ne peux pas oublier le passé ne s'efface pas. Voilà comment je l'interprète. そうかな。そうさ。ありがとう、エイナル。 Quand Thorfinn demande à Einar est-ce que les gens peuvent vraiment changer et comment, j'y vois là en fait une double question. Déjà effectivement oui, comment changer, comment se débarrasser de tous ces démons alors qu'on a fait tant de mal, etc. Mais aussi est-ce qu'on a vraiment le droit de changer? Parce qu'encore une fois, le passé ne s'efface pas. Quand tu as commis autant de crimes, as-tu vraiment le droit de changer légitimement? Est-ce que tu n'as pas un devoir de te tourmenter jusqu'à la fin de tes jours? Et plus tard, la scène entre Einar et Thorfinn où Einar s'énerve
à cause des fermiers qui ont saccagé leur plantation de blé. Thorfinn qui lui répond, lui dit moi je n'ai pas le droit de m'énerver, contrairement à toi parce que je mérite 1000 fois plus d'être tué. Et bien c'est dans la lignée de ce que je vous dis là. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que Thorfinn dit qu'il n'a pas le droit de s'énerver, et pourtant plus tard dans l'épisode, il va s'énerver. Et pourquoi? Non pas pour lui, mais pour Einar. Il va s'énerver parce que il se moque complètement de Einar quand ils vont rencontrer justement les fermiers. Et là en fait, on a une évolution par rapport à ce qu'il a dit avant. Il n'a pas le droit de s'énerver pour lui, mais pour les autres, il a le droit. Parce que quelque part, c'est un changement. C'est pour faire le bien. Et puis Einar lui a convaincu plutôt que oui, il peut changer, les gens peuvent changer, et que là il change pour le mieux. Et quelque part qu'il a le droit de changer. Et qu'il faut qu'il change. S'il n'avait pas eu cette conversation avec Einar, est-ce qu'il se serait aussi énervé? Peut-être aussi quand même, instinctivement, parce que c'est son pote. Donc ça c'était vraiment très fort. Il a frappé, il a utilisé la violence qu'il a menée à ses tourments, la violence avec qui il a tué tellement de gens, ben il l'a utilisé contre quelqu'un d'autre, mais pas pour lui. Il s'est battu cette fois-ci, non pas pour lui comme c'était le cas pour sa quête de vengeance, mais bien pour un ami. Et avant cette saison, Thorfinn n'avait pas d'amis justement. Donc vraiment c'est bien écrit, c'est très fort. アシュラットは俺じゃない男に殺された。俺の目の前で。本当の戦士になれ。トールズの子。もう憎んではいないさ。憎しみがなくなったら俺空っぽだ。 Et puis le problème aussi, c'est que Thorfinn, sans cette haine, comme il le dit lui-même, cette haine qu'il avait envers Askeladd, il est vide, il n'est personne. Donc au-delà de changer, là, c'est devenu un disque vierge sur qui il faut graver quelque chose. Mais on s'en fait pas pour lui, avec l'agriculture qu'il apprend, il va certainement apprendre plein d'autres choses, il va s'en sortir, il va changer. Et je pense que justement, la force, ça sera qu'il va utiliser l'expérience qu'il a acquise en tant que guerrier, la force qu'il a développée, mais cette fois-ci non plus pour se battre, mais pour autre chose. Quoi? Nous le verrons bientôt.